Yo les gars, c'est Skinez, on se retrouve aujourd'hui pour le 3ème épisode sur Nation Glory. Et encore une fois, ouais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo. Bon là, pour le coup, j'ai une excuse valable, j'étais parti chez mon papa. Pour ceux-là qui me suivent depuis quand même assez longtemps, vous avez l'habitude. Enfin bon, je vais pas non plus argumenter mon week-end chez mon père. Mais depuis la dernière vidéo, il s'est passé quand même pas mal de choses. Du moins, on a vraiment pas mal avancé. C'est pour ça, aujourd'hui, que je vais essayer de vous montrer mes techniques, etc. pour avancer niveau de la monnaie. Parce que ouais, j'ai testé pas mal de petites choses, etc. Et il y a une ou deux techniques que vraiment je retiens et qui sont vraiment super rentables et aussi super rapides à farmer. Mais avant ça, petit concours, si la vidéo atteint 300 likes, je vous mets une carte cadeau de 5 € sur Nation Glory à gagner. Pour participer, vous mettez bien évidemment un commentaire, pas de je participe, bonne vidéo, bazar, je veux des commentaires constructifs comme d'habitude. Et bien sûr, il faut aussi être abonné à la chaîne YouTube. On va commencer cet épisode par une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait fait une plainte vers le modo Rush Ébloui qui tout simplement nous devait 10 000 $. Elle avait été acceptée et bah tout simplement, il vient de m'envoyer les 10 000 $, du coup ça fait qu'on est rendu à 30 000 $. Je vous expliquerai comment je suis monté aussi à 30 000. Et par contre, mauvaise nouvelle, la deuxième plainte qu'on avait envoyée vers Rush Ébloui a tout simplement été refusée. Elle a été refusée pour la simple et bonne raison que le slashback en assaut est tout simplement interdit pour récupérer son stuff, mais il faut savoir que c'était un assaut illégal. Il n'était pas déclaré cet assaut, donc tout simplement, au final, il avait le droit de slashback. Du coup, on n'aura tiré que 10 000 $ de ces plaintes, ce qui est déjà plutôt pas mal en soi. Il y a eu les notations de la semaine du 7 septembre, et à vrai dire, on est plutôt bien classé. Je m'y étais jamais vraiment intéressé aux notations, mais là je vois que l'Empire du Fidji est 4ème. Et en plus de ça, je pense qu'on pourrait être vraiment plus haut une fois qu'on aura rebouché le trou de l'antimateur qu'on s'est pris dans les dents. Car actuellement, on a 11,9 de notes architecturales, et il faut savoir qu'on perd clairement 6 points avec les trous des missiles visibles. Enfin bon, en vrai, ce qui fait vraiment notre richesse, c'est qu'on a 3 missiles antimateurs dans notre pays et 3 raids mateurs, ce qui est énorme. On a aussi 3 fusées. Je suis actuellement au montage et je vous ai raconté des conneries. En fait, tout simplement, on n'a pas 3 fusées, 3 missiles. On a tout simplement un missile antimateur, un raid mateur et une fusée, ce qui fait l'équivalent de 9 points, donc 3 points par item. Bref, ce qui est vraiment lourd, c'est que le pays a récupéré 34 000 $. Et maintenant que je regarde, la semaine dernière, on était noté qu'à 9,7 en architecture. On a pris presque 2 points. Et ça, c'est peut-être grâce à ma petite île que j'ai build avec Fortix. Eh, je vous ai pas montré ça, hein. Il me semble bien que je vous avais déjà montré notre nouveau FOM qui est, ma foi, très stylé. Mais je suis pas sûr, tout simplement, que je vous ai montré les îles qu'ils ont pu forcément avancer avec tout ce temps. Effectivement, il y a quelques nouvelles îles qu'ils ont pu pop. Bon, après, il y a des îles que vous connaissez déjà, par exemple celle-ci juste ici. Mais on a quelques nouvelles îles qui ont pu apparaître tout simplement parce que il y en a déjà certains d'entre vous qui sont venus et au passage le pays recrute. Donc si vous souhaitez rejoindre le serveur Pink sur Nation Glory et vous faire recruter par l'Empire du Fidji, vous avez juste à MP Elifier ou Fearzonix ou même un modo, vous dites que vous venez de ma part. Au passage aussi, si vous vous inscrivez sur Nation Glory, le code parrain c'est _, Skinez _. Moi ça me permet de financer des giveaways, etc. Donc merci à ceux qui le feront. Et vous pourrez tout simplement accéder à une petite île, etc. Vous pourrez avoir votre île que vous pourrez construire, etc. Et en plus de ça, on a besoin vraiment de main d'œuvre parce que le 29, on pourra commencer à reboucher le trou d'antimateur et on a pas mal de projets à cet endroit-là. Donc j'espère vraiment qu'il y en a certains d'entre vous qui vont venir et pourquoi pas faire ça tous ensemble. Il y a moyen qu'on rigole, il y a moyen même qu'on tourne de belles vidéos. Et sinon au niveau de notre île, je sais pas si vous en souvenez, on avait tout cassé la dernière fois. Et ouais, ça a changé. On a... À tes souhaits. On a vraiment tout build avec Fortix. Bon, en vrai, il manque encore vraiment pas mal de détails, etc. Un peu de personnalisation. Mais ça rend vraiment plutôt bien. On a fait un gros bâtiment. On a ici fait notre petite maison qui est plutôt bien aménagée. On aime vraiment bien, voilà. Avec une petite salle de bain. Enfin, vraiment, on s'est éclaté à faire ça. Et ici, c'est une maison que j'avais build en live quand j'étais sur Twitch en live. Au passage, si vous souhaitez suivre de temps en temps les petits live Twitch, etc., n'hésitez pas à aller vous abonner. Et en bas, on a tout simplement des farms. Alors, c'est assez trié. Donc là, ici, on a... Je sais même pas ce que c'est, hein, franchement. C'est du bin. Voilà, enfin, bref, c'est ce qui sert à farm l'extrême chili. Du coup, c'est plutôt efficace pour en farm.
Et sinon ici, c'est la farm qu'on avait tout simplement réalisée ensemble dans le dernier épisode qui, elle, produit plutôt pas mal. Bon, maintenant, ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est comment j'ai réussi à me faire autant de monnaie. Et bah tout simplement, j'ai vendu des items à la hache, vous vous en doutez bien. Et les items sont tout simplement ces potions, les potions d'apnée qui se vendent 200 $ l'unité. Après, faut être patient, ils ne se vendent pas dans la minute non plus. Mais tout simplement, c'est plutôt pété, sachant que 200 $ par 200 $ et c'est très rapide à faire, très simple à faire. Et je vais vous montrer tout ça dans cet épisode. Deuxième item assez cheaté à la vente, c'est les placeholders. C'est très simple encore une fois à craft et ça se vend super bien. Par exemple, le placeholder blanc se fait avec 4 poudres d'os, 4 stones et une vitre. Le sable, disons qu'il y en a un peu partout autour. Les poudres d'os, ça se farme plutôt facilement. Et la stone, on a juste à les miner. Donc, encore une fois, c'est vraiment super simple à se faire de la monnaie avec ces deux items-là. Pour tout simplement farm les potions d'apnée, on a besoin de poissons bulles. Bon, après, c'est le nom que je leur donne. Et tout simplement, on peut les faire apparaître grâce à cette machine. C'est l'incubateur à poissons. Donc, tout simplement, on en a fait un aquarium, carrément, ce qui est vraiment ultra stylé. Bon là pour le coup il n'y a pas de poisson, faut qu'on remette la machine en route et on a fait un giga système avec Fortix qui nous permet d'avoir de l'énergie en illimité et c'est vraiment plutôt pété. C'est tout simplement grâce aux systèmes solaires qui sont juste au-dessus. On est vraiment plutôt content, surtout Fortix qui est vraiment plutôt content de ce truc parce que franchement il en a chié, hein. Moi j'ai un peu regardé. Lui, il l'a vraiment fait et je peux vous dire qu'il en a vraiment chié sa mère. Je vais aller chercher de quoi alimenter l'incubateur à poissons pour que celui-ci nous génère des poissons, tout simplement. Vous vous en souvenez dans le dernier épisode, quand je vous demandais à quoi servaient les algues, et bah tout simplement, j'en ai trouvé une utilité. Quand on cuit des algues dans le fourneau, on a des algues séchées et avec 9 algues séchées, on peut faire un bloc d'algues séchées et ce bloc va tout simplement nous servir à faire pop des poissons grâce à notre incubateur à poissons. Voilà, on a déjà pas mal d'algues séchées et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement craft les fameux blocs d'algues séchées dont je vous ai parlé. Ça nous en fait déjà une bonne petite trentaine, ce qui est relativement plutôt pas mal et j'ai encore pas mal d'algues qui sont en train de cuire donc ouais on se fera pas mal de blocs. Maintenant ces blocs on va tout simplement aller les mettre dans nos incubateurs à poissons. Petite parenthèse là tout de suite, en gros ça fait presque une semaine que j'ai pas filmé donc les séquences datent d'une semaine juste avant tout simplement parce qu'on avait un gros problème dans notre système d'incubateur à poissons avec le mode Galaxy Craft. Disons qu'on ne le comprend même pas, on a réussi à le régler, mais c'est incompréhensible, c'est totalement illogique. Je peux même pas vous l'expliquer tellement c'est illogique. Mais bon, le principal c'est que c'est réglé, donc on va reprendre la suite des vidéos et j'avais vraiment envie de passer par là pour la vidéo qui devait suivre la précédente, logique. Du coup bah voilà, ça a mis une semaine, ça a mis un peu plus de temps que prévu, mais c'est tout, c'est pas grave, on reprend les vidéos sur Nation Glory. Du coup je disais maintenant, ces algues séchées, on va tout simplement les split par deux et on va les mettre dans nos incubateurs à poissons. Logiquement ça devrait fonctionner, mais là je vois que ça ne fonctionne plus, putain c'est sérieux ou quoi? A few moments later. Écoutez, tout le système Galaxy Craft est totalement buggé, ça vient clairement pas de moi, j'ai revérifié, j'ai tout repassé très clairement, et bah ça ne fonctionne pas, mais bon j'ai quand même réussi à récupérer 13 poissons globes, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va craft forcément des potions avec, et on en a quand même une paire à pouvoir se craft. Alors pour les potions, bah vous avez besoin de fiole d'eau, vous avez besoin d'un alambic, c'est totalement basique en fait. Les nether warts c'est de la redstone pour les allonger, ce que je vous le rappelle, notre objectif c'est de craft des potions de weather bracing qui se vendent 200 $ unité. Donc dans l'alambic 3 potions, votre redstone, enfin vous faites vraiment les choses normalement en fait. Alors heureusement par contre qu'on aura l'équivalent de 3 fioles pour un poisson globe parce que sinon bah, ça aurait été la kick, on aurait fait que 13 fioles. Là pour le coup on en aura bien plus à scraft. Une fois que vous avez mis votre redstone dedans, vous mettez tout simplement votre poisson globe et ça va transformer la potion en potion de weather bracing. Et vous terminez tout simplement par une redstone pour allonger votre potion et la rendre 7 minutes parce que sinon 3 minutes je pense que ça se vend super mal. Et une redstone c'est pas ce qui coûte des plus chers. J'ai quand même réussi à m'en faire pas mal, on a presque un double coffre et maintenant on va tout simplement les acheter des vaisselles, voilà. Prix unitaire, ça se vend du coup 200 $ et quantité maximum. Donc là ici on en a
33 plus HD vaisselle, encore une fois 200$ du coup, et plus 12. Donc ce qui fait 45 fioles, et 45 x 200 égale presque 10 000$ en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes de farm. Là vous voyez qu'ils sont très longs mes incubateurs, ça fonctionne un petit peu, j'ai réussi à refaire 2-3 poissons globes, mais ouais je comprends vraiment pas. C'est peut-être aussi par rapport au lag serveur, parce qu'il y a 2-3 lags sur le serveur, je ne sais pas, j'essayerai de comprendre pour les prochains épisodes, mais pour l'instant je pense qu'on va passer à autre chose parce que j'en ai un peu marre de ces incubateurs. Vous pouvez voir aussi que ça se vend pas super vite ces potions, il y en a à peu près 5 à 10 qui se vendent par jour, mais bon sur le long terme c'est plutôt rentable. Après faut pas s'attendre à tout vendre instantanément, que c'est le meilleur truc à vendre, mais sur le long terme c'est quand même un investissement de temps assez rentable. On va maintenant passer au placeholder, je pense qu'on pourra s'en faire quand même un petit peu. J'ai pas énormément de stone, mais je vais vous montrer comment se faire de la bonne meal et vous allez voir que c'est plutôt assez simple. Vous aurez juste à farmer pas mal de white rose parce que quand vous allez les récolter tout simplement, je vous montre, vous les mettez dans votre table de craft et voilà, une white rose égale 2 poudres d'os. Donc un stack de white rose égale 2 stacks de poudre d'os, ce qui est vraiment plutôt pété. Du coup on va se craft pas mal de poudre d'os pour notre craft et on aura juste à aller cuire du sable pour se faire du verre. Du coup voilà, on a déjà pas mal de verre qui ont cuit juste ici. Bon disons que j'avais un peu pré-shot le truc. Ok, on en a vraiment pas mal pour le coup et on aura juste maintenant à se craft les placeholders. Alors le craft ressemble à ça, on met de la stone juste autour comme ceci et ici on met de la poudre d'os et logiquement ça nous en fait 8 à chaque fois, donc là on aura 8 stacks clairement, voilà. Hop, ça c'est fait et maintenant on va se refaire tout simplement la même chose. Alors pour le coup ouais, on s'en sera fait vraiment pas mal et vous pouvez voir que ça va assez vite. En soi, le plus long à farmer c'est clairement la stone parce qu'il faut aller miner, mais bon si vous minez assez souvent, je vous conseille vraiment de garder votre stone pour craft de la placeholder par exemple. Vu que en ce moment il n'y a pas de placeholder blanche à vendre au shop, je vais me permettre de les mettre à 2$. Sur un malentendu ça va partir et si imaginons ça parle pas, je pourrais me permettre aussi de les descendre à 1$ par la suite. Donc voilà, si on les vend on se fera environ 1600$, voire un peu plus. Du coup ça se prend et c'est parti, tout est en vente. En vrai c'est mes techniques, faut savoir que mes techniques se vendent pas rapidement, il faut être assez patient etc pour récupérer la monnaie. Je ne sais pas vous, si vous avez d'autres techniques que les miennes, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, ça m'aiderait de ouf et pourquoi pas faire une partie 2 à cette vidéo si vous me donnez vraiment de bonnes techniques. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de la tourner. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker si celle-ci vous a plu, à commenter, ça fait plaisir, et à rejoindre tous mes réseaux sociaux aussi, ils sont tous en description. Et au passage, si vous voulez venir sur Nation Glory, n'oubliez pas, code parrain _skinez_. C'est gratuit, ça paye pas de mine. Sur ce, c'était Skinez les gars, merci d'avoir regardé encore une fois. Ciao.